est en mesure d'être là? Pas Véronique, Marie-Ève. Parce que là, je parle, là, j'ai mon écouteur. Ah, Véronique est là. Véronique est là. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que nous allons tourner la page pour les difficultés techniques. Je vois Caroline, je vois Véronique. On attend Marie-Ève. J'espère qu'elle soit en mesure de se brancher. Et aussi notre experte Vicky Laframboise. On est 17 participants présentement, donc la salle ne peut pas être pleine. Peut-être réessayer le lien que je t'ai acheminé tantôt. Et j'essaie par tous les moyens de pouvoir partager l'invitation, copier le lien. Je vais le refaire, Marie-Ève, je te renvoie un autre lien. Regarde tes courriels, Marie-Ève. Paul, on a notre experte aussi, Vicky Laframboise, qui n'arrive pas à se joindre à la réunion. Et je lui ai partagé le lien vers celle-ci. Merci beaucoup, Caroline. J'essaie par tous les moyens, moi aussi, de l'envoyer à Marie-Ève. Croise les doigts, là. J'espère que ça va fonctionner. Notre experte est arrivée. Si on peut l'admettre comme présentatrice, s'il vous plaît, c'est Vicky Laframboise. Bonjour, bien rejoint. OK. Seconde, je cherche Vicky dans la liste. C'est fait. Selon moi, Vicky devrait être là. Il manque juste Marie-Ève. Est-ce que Vicky est là? Oui, elle est arrivée. Ah. Oui, Vicky est là. On va se croiser les doigts, Marie-Ève, là. Bonjour, Vicky. Allô, Paul, comment vas-tu? Ça va bien aller quand Marie-Ève va se brancher. D'accord. Ah, je suis là. OK, Marie-Ève. Bonjour. Bonjour. Bon, je crois que vous êtes tous là, finalement. Ouf, j'avais chaud un peu. Bonjour à tous, vous êtes à la bonne place.
Vous êtes à la bonne place. Il me fait plaisir pour moi de pouvoir mettre de côté les problèmes techniques et de vous dire bienvenue à l'atelier lire un jour, lire toujours. J'aimerais pouvoir vous présenter les 3 dames qui ont accepté de donner cet atelier. Il s'agit de Marie-Ève Richer. Marie-Ève est gestionnaire du projet de lecture provinciale au consortium du Centre Jules Léger, cumulant plusieurs années d'expérience dans l'enseignement en tant qu'enseignante titulaire et conseillère pédagogique. Elle est reconnue pour son expertise en littératie et son amour pour la littérature jeunesse qu'elle intègre avec brio dans ses pratiques pour motiver et engager les élèves. De l'autre côté, Véronique Brunet est une enseignante en appui au projet de lecture, a une riche expérience dans divers rôles en éducation, dont ceux de technopédagogue et conceptrice pédagogique. Elle s'intéresse particulièrement aux approches qui soutiennent la motivation et l'engagement des élèves dans leur apprentissage. Nous avons également Caroline Pajot, qui est également enseignante en appui au projet, apporte une perspective unique grâce à son parcours varié dans le système d'éducation en Ontario. Elle se distingue par son approche critique et novatrice, cherchant toujours à offrir des solutions adaptées aux diverses réalités, centrées sur les besoins des élèves et fondées sur les recherches les plus récentes. Nous avons également Vicky qui a participé, Vicky orthopédagogue, qui a participé au comité également. Merci de pouvoir nous entretenir sur ce si beau projet fait par des francophones, pour des francophones en Ontario. J'ai vraiment hâte de vous entendre. N'hésitez pas pendant l'atelier à utiliser la boîte de clavardage. Et puis, je suis convaincu que vous saurez découvrir ces belles ressources. À vous la parole. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette présentation. Malgré qu'on ne me voit pas, j'ai l'impression, mais je suis avec vous. Puis merci Paul pour cette magnifique présentation de notre équipe. Donc, le titre de notre présentation aujourd'hui, c'est « Regard sur le programme de l'enseignement de la lecture, lire un jour, lire toujours, des principes à la pratique ». Donc, au programme pour aujourd'hui, on va revenir un peu sur le rapport d'enquête, le droit de lire. On va parler des principes directeurs, dans le fond, qui ont vraiment là, permis de construire, de bâtir la ressource « Lire un jour, lire toujours ». Et ainsi, un moment privilégié avec Vicky Laframboise, orthophoniste, avec laquelle on va pouvoir discuter, échanger sur les questions qu'on peut se poser, qu'on aimerait savoir, qu'on aimerait décortiquer là, avec vous. Donc, nous allons dès ce pas commencer. Donc, le programme, donc cette belle initiative a vu le jour suite à le rapport d'enquête « Le droit de lire », qui a eu lieu. Donc, on peut aller à la prochaine présentation. Merci, Véronique. Donc, en février 2022, la Commission ontarienne des droits de la personne a publié son rapport d'enquête intitulé « Le droit de lire ». Ce rapport a fait ressortir un certain nombre de conclusions et de recommandations sur lesquelles nous avons pris appui pour développer le programme d'enseignement de la lecture « Lire un jour, lire toujours ». Tout récemment, en septembre dernier, une mise à jour du rapport d'enquête, le droit de lire, a présenté les avancées réalisées depuis la publication initiale en matière de promotion de l'alphabétisation pour tous les élèves. Elle a mis aussi en lumière les efforts déployés pour aligner les pratiques pédagogiques sur les recherches scientifiques en lecture, notamment l'enseignement explicite des bases de la lecture comme la conscience phonologique et la compréhension. Donc, ce projet a vu le jour et a été géré par le consortium Centre Jules Léger et a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l'Éducation de l'Ontario dans le cadre des fonds pour les priorités et les partenariats, et aussi avec la collaboration des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario. Donc,
l'alignement avec les ressources du ministère de l'Éducation. Donc, on a vraiment pris le temps d'avoir un regard précis en lien avec les 2 dernières publications. Donc, les documents qui s'alignent directement avec les contenus des ressources. Donc, le guide pédagogique intitulé « L'enseignement efficace des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture », publié en avril 2022, et ainsi que le programme de français de l'Ontario de la première année à la 8e année, qui a été publié en juin 2023 dernier, et surtout précisément l'annexe A, donc le continuum des notions fondamentales de la lecture et de l'écriture. Donc maintenant, je donne la parole à ma collègue Véronique pour poursuivre avec les intentions. Merci, Marie-Ève. Alors, l'objectif du programme d'enseignement de la lecture Lire un jour, lire toujours, c'est d'offrir un enseignement explicite et systématique des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture, afin d'une part de mieux répondre aux besoins de toutes et de tous les élèves dans leurs apprentissages de la lecture, et d'autre part de réduire le nombre d'élèves qui ont besoin d'appui supplémentaire. Donc, ce programme veut aussi offrir des pistes pédagogiques concrètes aux nouveaux membres du personnel enseignant ou à ceux qui souhaitent parfaire leurs apprentissages professionnels en fonction des plus récentes recherches en éducation et du programme cadre de français de l'Ontario de la première à la 8e année. Alors, vous voyez à l'écran les experts, expertes, chercheuses, chercheurs qui ont participé à titre de consultants et de rédacteurs de contenu dans la création du programme de lecture. Alors, on a Diane Bernier-Ouellette qui a participé au projet à titre de consultante. Elle œuvre dans le domaine de l'éducation depuis plus de 45 ans. Présentement, Diane est chargée de cours à l'Université de l'Île du Prince-Édouard et elle agit à titre de consultante en littératie scolaire et familiale dans sa province et ailleurs. On a également travaillé avec Pascal Lefebvre, qui prend part au projet à titre de consultant, formateur et consultant dans les domaines de l'éducation et de la littératie. Il est orthophoniste de formation et a œuvré pendant 15 ans comme professeur-chercheur dans les programmes d'orthophonie de l'Université d'Ottawa et de l'Université Laurentienne en Ontario. On a également travaillé avec Carole Fleuret, qui a agi à titre d'experte et de rédactrice du contenu, qui est professeure titulaire de la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Ses recherches portent sur la didactique des langues secondes, alors qu'elle mène des études sur l'appropriation de l'écrit auprès des populations minorisées dans une perspective interculturelle. Et finalement, on a l'honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, Vicky Laframboise, qui a également fait partie de l'équipe, à la fois à titre d'experte et rédactrice de contenu. Vicky, qui est orthophoniste depuis plus de 20 ans et qui œuvre principalement dans une population ayant un trouble du spectre de l'autisme et d'enfants d'âge scolaire qui présentent des difficultés au niveau du langage oral, de la parole et du langage écrit. De plus, nous avons également pu collaborer avec 2 ergothérapeutes, soit Julie Coulombe du CENO et Kelly O'Connor-Bergeron du Conseil scolaire du Grand Nord pour ce qui touche la graphomotricité dans le programme, et également avec Danielle Larouche et Mélanie Smith à titre de consultante en équité en perspective des Premières Nations métisses et inuits. Alors, comme vous pouvez remarquer, on a été très bien entourés de nombreux et nombreuses professionnels à l'affût des plus récentes recherches scientifiques en matière d'apprentissage de la lecture. Alors ici, vous avez un petit aperçu très global du programme. Le programme Lire un jour, lire toujours propose des fiches pédagogiques, des fiches d'activité, des documents d'appui pour appuyer le personnel enseignant de la maternelle à la 2e année à faire l'enseignement explicite et systématique des habiletés fondamentales en lecture. Alors, comme vous pouvez voir sur le schéma, les habiletés fondamentales en lecture représentées dans nos composantes du programme incluent la conscience phonologique, ce qui inclut la conscience phonémique, la connaissance des lettres de l'alphabet et du système alphabétique, ce qui comprend là, la correspondance graphème-phonème, l'analyse des mots, dont les régularités orthographiques et morphologiques de la langue, et la fluidité en lecture.
Maintenant, pour mener les élèves à comprendre les buts et les fonctions de la langue, on a également inclus la composante de la conscience de l'écrit. Et on a voulu appuyer le personnel enseignant à engager les élèves envers la lecture, ce qui a permis la création d'une fiche pédagogique pour soutenir la motivation de la lecture. De plus, si vous regardez au bas du schéma, une attention particulière a été portée au développement du langage qui constitue une pierre d'assise de plusieurs autres apprentissages qui touchent à la fois les notions fondamentales, donc le domaine B du nouveau programme cadre de français, du français et des habiletés langagières pour la compréhension et la rédaction de textes, soit les domaines C et D du programme. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Caroline. Merci, Véronique. Alors, j'aimerais vous parler du principe fondateur qui a guidé l'élaboration de la ressource Lire un jour, lire toujours. Alors, celui-ci a été la prise en compte de la diversité culturelle et linguistique des élèves des écoles de langue française de l'Ontario. Ainsi, on s'est assuré que tout le matériel qui était produit répondait à cette réalité, mais adopte aussi une pédagogie qui est sensible et adaptée à la culture, tout en faisant la promotion des approches plurilingues. Alors, le programme propose des stratégies qui sont variées, inclusives et qui donc valorisent la diversité pour favoriser un climat de classe qui est positif par le biais d'activités qui sont engageantes, dans lesquelles tous les élèves peuvent se reconnaître. De plus, le programme Lire un jour, lire toujours propose une approche qui valorise les différents médias culturels, comme la littérature jeunesse, les comptines et les chansons, pour s'initier à la langue française et favoriser sa maîtrise éventuelle. Donc, un effort particulier a vraiment été mis dans le choix des albums proposés ou bien dans les indices pour trouver l'album jeunesse recommandé, pour s'assurer vraiment que tous les élèves puissent s'y reconnaître. On peut changer de diapositive. Alors, le programme comme tel de la lecture a été aussi élaboré, bien entendu, en considérant ce que la recherche dit et s'est inspiré, entre autres, du modèle de Duke et Cartwright, qui est, si je le traduis, là, ça va être mieux qu'en anglais, là, la vision active de la lecture ou The Active View of Reading. Ce modèle reprend certains des éléments de l'accord de Scarborough, tels que l'identification des mots écrits et la compréhension du langage. Cependant, le modèle de Duke et Cartwright est plus exhaustif et comprend aussi d'autres habiletés qui ont été reconnues comme essentielles à développer chez les lecteurs et les lectrices émergents. Donc, le modèle proposé tient compte, entre autres, des processus de connexion. Ces processus-là, ce qu'on veut dire par là, c'est les connaissances et les habiletés qui contribuent à cette identification des mots écrits et la compréhension du langage. En effet, les concepts de l'écrit tels que la fluidité en lecture, la connaissance du vocabulaire, la conscience morphologique et la flexibilité cognitive tiennent compte à la fois des lettres, des sons et du sens des mots, qui sont à la base des processus qui créent des ponts entre l'identification des mots écrits et la compréhension du langage, afin de contribuer à la réussite de l'apprentissage et de la compréhension de la lecture. De plus, une partie importante de ce cadre conceptuel est l'autorégulation active qui tient compte de la motivation et de l'engagement des élèves, ainsi que du développement des fonctions cognitives. Donc, tout ça, on a cherché à le mettre en valeur dans chacune des fiches pédagogiques et des fiches d'activité pour s'assurer que tous ces liens soient faits, tant pour l'enseignant que pour l'élève qui est en train d'apprendre. On peut changer de diapositive. Alors, dans notre programme Lire un jour, lire toujours qui est à paraître, un des événements aussi qui est très important, c'est cette idée de développement ou de perfectionnement professionnel. D'ailleurs, à l'intérieur des fiches pédagogiques, on retrouve cette section-là, des rappels de ce que la recherche dit, et ainsi de suite. Mais on a conscience que nous sommes tous des apprenants à vie et cette section de perfectionnement professionnel cherchera à mettre en valeur les stratégies qui permettent un enseignement explicite et systématique des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture pour, bien entendu, mieux répondre aux besoins des élèves et de tous les élèves, devrais-je dire, dans leur apprentissage de la lecture, mais aussi réduire le nombre d'élèves qui ont besoin d'un appui supplémentaire. Aussi, au niveau de l'apprentissage professionnel, un des éléments fondamentaux sur lequel on veut mettre l'accent, c'est le fait d'offrir des pistes pédagogiques qui sont concrètes
aux nouveaux membres du personnel enseignant ou à ceux qui souhaitent parfaire leur apprentissage professionnel en fonction des plus récentes recherches en éducation et aussi de la mise en œuvre du programme cadre de français. On sait que ça prend toujours un certain temps quand il y a un nouveau programme cadre pour vraiment se l'approprier et le perfectionnement professionnel ira dans ce sens. D'ailleurs, les experts et les expertes que Véronique nous a présentés tout à l'heure sont parmi ceux qui vont être à la base de ce perfectionnement professionnel. Et aujourd'hui, vous êtes chanceux et je vais laisser la parole à Marie-Ève pour vous la présenter parce qu'on a une de nos expertes avec nous, Vicky Laframboise. Marie-Ève, je te laisse faire une courte présentation de Vicky. Merci, Caroline. Oui, on a la chance aujourd'hui d'avoir Vicky Laframboise avec nous, parmi nous. Donc, on aimerait vraiment profiter de cette occasion-là parce que le développement professionnel, comme Caroline l'a mentionné, c'est vraiment un élément important. Puis, on a la chance de pouvoir discuter, de poser nos questions à une experte, donc orthophoniste. Bonjour, Vicky. Hé, allô! Ça va Bon, bien ce matin? Ça va vraiment très bien. Je suis tellement contente de cette belle neige-là. Vous n'avez pas d'idée. Mais je ne suis pas ici pour faire la météo. Ça, c'est ma prochaine carrière, là, mais on y va. Donc, dans le cadre de notre petit entretien ensemble, Vicky, avec toi ce matin, on a préparé un Padlet pour donner l'opportunité aux gens, aux participants, de pouvoir poser leurs questions. Donc, on va vous demander, je vais demander à Véronique si elle peut placer le lien dans le clavardoir au Padlet. Puis, on vous invite donc à poser vos questions. Puis, pendant que le Padlet, dans le fond, s'enrichit de questions, si on veut le présenter, peut-être, on l'a vraiment divisé en questions. On veut vraiment là, avoir l'opportunité de discuter avec Vicky de plusieurs sujets en lien avec les connaissances et les habiletés fondamentales en lecture. Donc, soit des questions générales, des questions en lien avec plus précises au niveau de la conscience phonologique, au niveau de la connaissance des lettres de l'alphabet et du système alphabétique. Ça pourrait être aussi des questions en lien avec la correspondance graphème-phonème. Est-ce que vous avez des questions au niveau de l'appui en lien avec les élèves en difficulté, des stratégies d'enseignement? Puis pour faire une petite mise en contexte, moi, j'ai la chance de travailler avec Vicky au CCJL, puis nos bureaux là, sont côte à côte. Et Vicky reçoit des élèves à tous les jours en salle de classe. Et les élèves qui vont dans sa classe, on s'entend, ils ont environ 11 ans et plus. Et sont toujours le grand sourire, ils ont toujours hâte d'aller dans le local de Vicky. Lorsqu'ils sont dans son local, on les entend rire aux éclats, on les entend discuter. Ils sont tellement engagés. Donc, Vicky, est-ce que tu peux nous mettre en contexte? Qu'est-ce que tu fais au CCJL à ce moment-ci avec les élèves de l'école d'application? OK. Bien, absolument. Donc, en fait, mon rôle, je suis consultante orthophoniste ici. Alors, avec les élèves de l'école d'application, donc qui ont des troubles sévères d'apprentissage, j'ai différents rôles. Donc, d'abord, j'accompagne et je travaille au niveau du programme de rééducation spécifique en lecture et en écriture. Alors là, les élèves sont regroupés en fonction de leur niveau et je travaille depuis quelques années avec les élèves qui ont le niveau le plus faible. Donc, je dirais des non-lecteurs. Donc, on a des élèves de 7, 8, 9e année totalement non-lecteurs. Donc, on met en place un programme de rééducation très systématique, très explicite avec eux. Aussi, cette année et les années précédentes, on a beaucoup d'élèves qui ont des troubles concomitants. Donc, on a beaucoup d'élèves qui ont un trouble du langage, un trouble développemental du langage. Donc, j'ai le bonheur de travailler avec eux aussi en intervention, soit en petite diade ou individuelle, ce qui me permet d'aller développer plusieurs habiletés langagières parce qu'on le sait, le langage, c'est la porte d'entrée. Donc, c'est nécessaire pour tous les apprentissages. Donc, j'ai ce privilège-là. Puis, j'accompagne aussi tous les enseignantes là, dans les classes. On a des ateliers de langage une fois par semaine où là, on va aller développer. Là, cette année, on a ciblé beaucoup le développement du vocabulaire niveau 2. On entame là, le débat. En fait, on cherche toujours des activités qui sont
typiques, appropriés à leur niveau scolaire aussi, malgré les grands défis des élèves. Donc, pour travailler un peu la structure morphosyntaxique, l'expression orale, là, on développe nos habiletés d'orateur dans le débat. On va aussi adresser le discours narratif. Donc, finalement, on va toucher plein de sphères. Puis, comme tu disais, Marie-Ève, hein, l'important, c'est l'engagement. Faut qu'ils se sentent engagés. Puis, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Puis les élèves ont toujours hâte d'aller dans ton local. Donc, on le sait qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Ben, on a bien du plaisir, vraiment. Oui, je crois que Paul a ajouté le lien, a réussi à placer le lien au Padlet. Donc, ça va être plus facile pour vous, les participants, de pouvoir ajouter vos questions. Véronique, est-ce que tu veux nous présenter le Padlet juste pour que les gens puissent voir là, qu'on a accès? Puis ensuite, on pourrait, dans le fond, te mettre au grand écran, Vicky, pour qu'on puisse bien te voir. Ah, ben oui. Excellent. Donc, on voit qu'il est fonctionnel. Merci, Véronique. Je voulais juste m'assurer. Est-ce qu'on va le voir, nous? Oui, les questions? Ou vous allez me poser? Ben, c'est moi, là, dans le fond, moi, puis Caroline, qui va te faire une petite ça fait plus entrevue. sérieux. Oui, OK. Oui. Donc là, ben, la question, puis c'est une question aussi qui nous est revenue l'an dernier lorsque nous avons eu la chance de faire la mise à l'essai des ressources dans les 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario. La grosse question, lorsque on regarde le continuum, donc l'annexe A, on voit qu'on a mis un gros accent sur la conscience phonologique. Donc, quels sont les incontournables au niveau de la conscience phonologique? Bien, en fait, la conscience phonologique, on en parle énormément, là, ça fait plusieurs années. Puis je pense qu'on comprend aussi pourquoi, hein, parce que c'est très important que nos élèves soient capables de manipuler à l'oral les sons, les syllabes, les sons, pour faire leur entrée dans la lecture, l'identification des mots. Donc, les grands incontournables, je vous dirais qu'on a d'abord la segmentation syllabique. Hein, ça, c'est probablement la première étape qu'on va faire. Puis, suite à ça, dans le programme, justement, on a développé une hiérarchie. Parce qu'effectivement, il y a une hiérarchie à respecter. Parce que certaines tâches demandent moins de ressources cognitives. Par exemple, la segmentation syllabique. Alors, on commence avec ça, maternelle, on joue avec les sons, on joue avec les syllabes, pour se diriger vers la conscience phonémique. Marie-Ève, as-tu une autre question par rapport à ça ou tu veux que je poursuive? Bien, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'une hiérarchie. Est-ce que c'est ce qu'on veut dire lorsqu'on parle d'un enseignement systématique? Exactement. Donc, on ne va pas proposer de commencer avec identifier le premier son des mots si l'élève n'a pas développé sa capacité d'identifier les syllabes. Pourquoi? Parce que c'est documenté, identifier les syllabes, c'est plus simple pour l'élève. Donc, une fois que ça, c'est bien maîtrisé, là, il y a les ressources cognitives nécessaire pour passer à l'autre étape qui est la conscience phonémique, donc l'identification des sons. Ça, c'est non négligeable parce qu'on va le voir, des élèves dont la conscience phonémique demeure difficile. On va souvent avoir des difficultés dans l'écrit en identification des mots. Puis au niveau de la conscience phonémique, il y a plusieurs habiletés qu'on doit travailler, mais on voit que dans le continuum, on a vraiment mis l'accent sur l'isolement, la fusion, la segmentation des phonèmes. Donc, j'imagine que c'est les plus importants là, à travailler. Oui, absolument. Donc, on veut que l'élève soit capable, quand on dit un mot, d'identifier, ah oui, OK, c'est ce que j'entends au début du mot. Ah, c'est ce que j'entends à la fin du mot. Donc, c'est vraiment là où on veut les amener. Donc, qu'il y ait une facilité à jouer avec les sons et les différents phonèmes. Bien, merci. Je pense que Caroline, maintenant, a une question pour toi. Oh! Oui, OK, pardon. Lors de l'enseignement de la conscience phonémique,
pourquoi ne pas ajouter le mot à l'écrit trop tôt? Ah oui, ça, c'est une bonne question parce que souvent, on a tendance à se dire, on va écrire le mot, l'élève va déjà le voir, ça va avoir plein d'impacts positifs. Non. Bon, d'abord, pour nos apprenants d'une langue seconde ou peu importe nos élèves plurilingues, c'est important qu'ils soient capables de manipuler les sons qu'ils n'ont peut-être pas dans leur langue maternelle. Donc, à l'oral, avant qu'on ajoute les mots écrits. Le fait d'ajouter le mot écrit, ce que ça va faire, c'est que ça peut ajouter une surcharge au niveau de leur mémoire de travail. Donc, si on garde ça en tête, le mot écrit ça va amener une surcharge. Il y a des élèves qui vont essayer de deviner, qui vont essayer. Donc, c'est nécessaire de consolider puis que ça devienne automatique la conscience phonémique. Après, on ajoute les lettres, les mots, l'écrit. Toujours dans la même veine, je vois qu'il y a une question qui vient de s'ajouter aussi. As-tu des stratégies pour adapter les activités de conscience phonémique aux élèves ayant des besoins particuliers ou des difficultés d'apprentissage? Oui, absolument. Donc, certaines stratégies qu'on va recommander pour les élèves pour lesquels c'est plus difficile. Donc, on va vouloir d'abord, puis tu sais, ça vous le savez, là, mais la répétition. Hein? Ensuite, ce qu'on va beaucoup, beaucoup recommander, c'est des approches sensorielles. Plus on va utiliser d'entrée cognitive, là, comme on appelle, plus ça va leur permettre de faire des liens. Donc, des tâches kinesthésiques où est-ce qu'ils peuvent manipuler des tâches avec des images, donc des supports visuels. Puis toujours garder en tête aussi qu'on veut garder une gradation. On commence par le plus simple. On maîtrise le plus simple. Puis, si on passe plus de temps avec cette tâche-là, pour ces élèves-là, donc, ils vont nécessairement nécessiter un peu plus d'intensification. Alors, c'est très nécessaire. Donc, si on va trop vite avec nos élèves qui ont des difficultés, bien, on n'aura pas des bases solides avec nos tâches qui sont vraiment importantes et nécessaires pour bâtir la suite. Puis en lien avec cette question-là, ce que tu dis, c'est très, très important. On a une bonne question aussi dans le Padlet. Toutes les questions sont bonnes. Oui. Mais il y en a une qui m'intéresse aussi en lien avec, on demande, parce que souvent, nous, on ne se le cache pas, là, avec notre expérience au niveau de l'enseignement, on va préciser en maternelle, on fait ça, en jardin. Quand on parle de conscience phonémique, est-ce qu'on devrait commencer dès la maternelle? Est-ce que c'est préférable d'attendre ou est-ce qu'on devrait respecter, dans le fond, là, la progression de l'enfant? De quelle façon tu nous dirigerais? Bien, en fait, il n'y a pas une réponse universelle. Je vous dirais, à la maternelle, l'important, là, c'est notre conscience syllabique. OK? Si on veut commencer à introduire notre conscience phonémique, si vous avez un groupe, à un moment donné, vous avez un groupe à maternelle qui sont excellents, là. Par le mois de mars, là, ils sont très, très bons avec la segmentation syllabique. Vous dites des mots, ils sont capables de faire des rimes, etc. Mais oui, on peut passer à la conscience phonémique. Mais il faut s'assurer que la base de notre conscience syllabique est bien installée. Donc, généralement, chez le développement de nos enfants, on va voir que c'est vers le jardin qui sont plus près, que le développement cognitif aussi est plus je ne veux pas dire développé, je fais 2 fois je le dis, mais est plus développé pour ajouter cette charge-là du travail avec les phonèmes, les sons. Marie-Ève, me laisses-tu poser une petite question? Je pense qu'on pourrait faire un lien intéressant. J'avais vu, me semble, dans le Padlet tantôt. Est-ce qu'il y a une importance particulière à enseigner le métalangage? Donc, est-ce qu'on a. Ça, j'aime ça. Vas-y, mais comme peux-tu formuler davantage la question? OK, bien le métalangage, oui. Je m'excuse. Oui, OK. Le métalangage, d'abord, c'est quoi? Hein? C'est cette capacité-là d'avoir, de réfléchir sur nos apprentissages.
OK? Donc, ça, c'est absolument, tout est nécessaire, là, mais ça, c'est une habileté qui va suivre les élèves toute leur scolarité et même plus tard. Donc, puis on a eu des bonnes discussions quand on préparait, quand on rédigeait le programme, parce que là, on disait, on dit-tu coller les phonèmes ensemble, couper les syllabes. Et le métalangage, puis la recherche nous dit, on devrait utiliser et enseigner la bonne terminologie. Nos élèves sont capables de l'apprendre. Mais pourquoi? Par exemple, on va fusionner les syllabes. On va segmenter, donc utiliser la bonne terminologie. Les élèves vont l'apprendre. Qu'est-ce que ça va faire de faire ça? Parce qu'il y a plein d'avantages. Alors, ça permet de normaliser nos pratiques. Entre les enseignants, les spécialistes, on va avoir un vocabulaire qui est normalisé. Tout le monde utilise la même terminologie. Ça, c'est gagnant. Ça soutient aussi la communication chez nos élèves parce que l'élève va peut-être être plus en mesure d'expliquer ce qu'il n'a pas compris. Ah, j'ai de la difficulté à fusionner, à segmenter. Là, donc, puis coller, c'est avec de la colle que ça se passe. Ça les prépare aussi pour les apprentissages des concepts plus complexes qui s'en viennent. Donc, ça a une importance à ce niveau-là. Donc, finalement, enseigner le métalangage et utiliser les mots, ça a beaucoup d'impact positif. Merci, Vicky, pour cette précision, hein, parce que des fois, on a tendance aussi là, à vouloir, à penser que les enfants ne pourront pas là, acquérir là, ce vocabulaire. Merci pour absolument. Puis, là, je fais une petite parenthèse, mais là, on travaille beaucoup les gestes articulatoires. Là, et là, les élèves sont capables de me dire c'est l'apex de la langue, les cordes vocales, la vibration des cordes vocales. Donc là, on a des élèves en grande difficulté d'apprentissage, mais qui maîtrisent le vocabulaire juste et ils ne sont pas peu fiers. Là. Donc, je trouve que ça a énormément d'impact positif. Ah, ben, merveilleux. Merci, Vicky, pour ces précisions. On va changer de catégorie de composants. On va aller vers la correspondance graphème-phonème, qui est aussi là, en grand plan là, dans notre annexe, au niveau de l'enseignement des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture. On nous pose la question là, suivante dans le Padlet. Est-ce qu'on devrait suivre un rythme soutenu, constant dans l'enseignement des différentes correspondances graphème-phonème? Donc, soit 2 par semaine, entre parenthèses, là, comme exemple, ou bien prendre son temps et aller au rythme des élèves. On a toujours cette question-là. Ah oui. Oui, puis ça, c'était une grande question là, pendant la mise à l'essai parce qu'on propose, nous, à peu près 2 phonèmes par semaine ou phonogrammes par semaine. 2 à 4, oui. 2 à 4 ans, OK, exactement. Donc, OK, nous conseillons de ne pas s'arrêter et de ne pas prendre trop de temps pour chaque phonème, phonogramme, parce que dans la classe, il va y avoir des élèves et ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi on fait cette proposition-là? C'est qu'il y a des élèves que leur rythme d'apprentissage est différent, puis qu'à un certain moment donné, il y a comme une connexion qui va se faire, puis même si ils n'ont pas tout maîtrisé au moment présent, ils vont faire un tout. Puis là, il va y avoir un apprentissage qui va se faire. Donc, le risque de s'arrêter et de prendre trop de temps, c'est pas assez rapide. La cadence n'est pas assez rapide pour l'apprentissage des phonogrammes qui nous mène à l'identification des mots. Donc, vaut mieux suivre une cadence plus rapide. Puis pour les élèves qu'on identifie, qui ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, bien, avec eux, on peut faire de l'intensification. Mais on va travailler en petit groupe, pratique guidée, là, faire de la différenciation. Exactement. Mais en même temps, il faut les laisser dans le grand groupe quand on fait nos autres enseignements. C'est nécessaire, oui. Merci pour ces précisions. Est-ce que tu voulais poursuivre, Caroline? Oui? Ben oui. Oui, vas-y. OK, ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup aussi. J'espère que... nous avons des élèves en maternelle jardin qui ont de la difficulté à prononcer les sons. Ah, on dirait que les caractères apparaissent pas.
Quels sont les effets potentiels? J'imagine que ça doit être des sons plus complexes, genre le je. Comment Le mieux les chuchu, hein? appuyer? Pardon? Oui, le C'est chuchu, je pense. écrit le Ouais. son du graphème E, je C'est pense. écrit? Oui, Moi, je ne vois ET. pas. Oui, Ou ET, je ne sais pas. oui. C'est quel son qu'on a nommé? À Ben, prononcer les sons du graphème ET, donc E. oui. Puis, on est à quelle année? Maternelle jardin. Mais j'ai comme Mais là, ils ont l'impression, de la on dirait, il y a des espaces, on dirait que la personne a oublié de mettre les graphèmes. Est-ce que la Mais est-ce que la personne peut personne, elle veut, les elle veut me poser réécrire? la question à Je l'oral? pense pas qu'elle peut accéder au clavardoir. Ah, OK. OK. Ben, écoutez, je vais en produire 2 phonèmes, Ah, là, le ch puis le j. Oups. chat et je qui viennent d'apparaître. OK, Le oui. chat puis J. Bon. Oui, oui. Ça, le ch, là, c'est tout à fait typique parce que dans le développement de la parole chez nos enfants, ce sont 2 phonèmes qui apparaissent pour certains plus tard. Et c'est typique. Donc, on a des élèves de maternelle qui vont faire des 6 et ça, c'est tout à fait typique. Mais on peut les accompagner. Donc, est-ce qu'on les envoie chez l'orthophoniste? Pas nécessairement si tôt, là, parce qu'ils OK. ont jusqu'à à peu près 7 ans. Là. Non, non, il faut quand même, il y a des enfants que ça va leur prendre plus de temps. Par contre, ce qu'on peut faire, des exercices parce que ça peut avoir un impact. Anecdote, mon garçon, moi, il faisait sa sœur Charlotte s'appelait Charlotte. Puis rendu en première année, quand il a écrit au Père Noël, Serre Père Noël, ben, il a écrit Serre. Donc, ça peut avoir un impact. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des sensibiliser à la production. Donc, si on travaille les gestes articulatoires, ça va les aider de voir ben, le ch et le j. Effectivement, ils se produisent de la même façon, sauf que mon j, je vais sentir mes cordes vocales vibrer. Donc, ça, c'est une stratégie qu'on peut utiliser. La discrimination auditive aussi, de vérifier est-ce qu'ils entendent la différence. Est-ce que chaud, c'est la même chose? Est-ce que chaud, ils entendent la même chose? Encore, je reviens avec des enseignements explicites et répétitifs. On va réutiliser les mêmes mots pour s'assurer qu'ils soient bien compris. Mais là, on s'entend que c'est à l'oral en maternelle jardin. Là, donc, il faut s'assurer qu'ils les discriminent bien et les amener à une production adéquate également. Le R aussi, on va voir ça jusqu'à 7 ans. Donc, si vous prenez une grille là, du développement des sons, ça, c'est très aidant. Puis, il y en a en ligne là, pour voir à quel âge les enfants, à partir de la naissance, vont développer les sons. Puis, ça peut aller jusqu'à quel âge. Mais ça ne nous empêche pas, donc, si je comprends bien, d'aller vers l'étape 2, qui est à dire donner peut-être un peu plus de soutien à ces élèves-là, par exemple pour le geste articulatoire, pour qu'ils comprennent bien. Je Ah parle non, pas, absolument. je parle pas au palier 2, je parle bien à l'étape 2, là, telle que définie dans l'apprentissage pour tous. Là. Absolument. Mais il ne faut pas s'inquiéter que s'il fait ça s'en va vers le ch, là. C'est tout à fait typique. Donc, c'est un processus qui est typique. Dans la même veine, je vois ici, quand devrait-on commencer à enseigner les lettres qui ont plusieurs phonèmes comme le C ou le G? Oui, OK. Mais ça, c'est une bonne question. En fait, initialement, on veut s'assurer que les correspondances qui ont juste régulières là, sont maîtrisées. Puis, on va commencer aussi après par les règles fréquentes. Vous allez voir qu'on ne conseille pas de faire le C dur et le C doux simultanément, parce qu'une fois de plus, là, nos élèves vont être en surcharge cognitive et ça ne leur permet pas de maîtriser, de bien automatiser une des règles. Puis on a souvent fait ça parce qu'on se dit, ils vont voir que le C devant le A au U, c'est un C dur, mais par contre, c'est aussi devant le R, donc devant d'autres consonnes. Donc, on enseigne cette règle-là. On fait beaucoup d'enseignements, on pratique, puis quand c'est maîtrisé, puis là, pendant ce temps-là, on va continuer d'ajouter d'autres phonogrammes, là, mais là, on va pouvoir ajouter la prochaine règle. Donc, juste de garder en tête qu'on ne veut pas les surcharger. Puis qu'ils doivent maîtriser. La surcharge cognitive, c'est important de faire attention à ça. Oui, puis on veut qu'ils maîtrisent correctement là, avant de passer à l'autre. Il n'y a pas urgence de faire les deux en même temps.
Vicky, changement un peu de sujet, mais qui est une question qui revient souvent. Puis moi aussi, je me la fais poser. Puis là, je ne sais pas, j'ai hâte de savoir ce que tu vas pouvoir nous proposer. Je sais pas. Lorsqu'on arrive avec les enfants un peu plus vieux, donc en 5e, 6e année, donc 11-12 ans, puis qu'on veut retravailler, dans le fond, les correspondances graphèmes-phonèmes, l'enseignement explicite et systématique de certaines correspondances graphèmes-phonèmes, puis on veut utiliser des livres décodables. On s'entend que plusieurs de nos collections de livres décodables ont été créées pour les plus jeunes enfants. Est-ce que tu as des ressources à nous proposer en tant que livre décodable ou peut-être autre chose là, pour être en mesure de travailler le décodage avec les enfants qui sont un peu plus âgés? Oh, ça, c'est une bonne question. Au niveau des ressources de livres décodables adaptés pour les plus vieux, ben, j'en utilise pas, là, donc je ne voudrais pas vous induire en erreur. Il y en existe peut-être. Certainement que je dis toujours que c'est important d'adapter notre matériel à leur âge, parce que ce sont des élèves intelligents. Ce que j'utilise beaucoup, ben on fait de la rééducation. Là, si on parle de rééducation, parce qu'on est rendu en 5-6e année, puis on est encore dans l'apprentissage des correspondances, graphème, phonème, je pense que ça prend. Là, on tombe à un palier haute, là. On a besoin de rééducation. J'utilise énormément la littérature de jeunesse que j'intègre dans mes sessions d'intervention avec eux. Parce que je vais travailler mon décodage de façon très systématique en rééducation, mais j'ajoute parce que je trouve ça c'est vraiment important qu'on ait des livres, qu'on lit, puis c'est de cette façon-là que je l'intègre. J'allais justement te poser la question, pourquoi l'album jeunesse? Mais l'album jeunesse, là, c'est adapté. C'est adapté à leurs intérêts, c'est adapté à leur niveau d'âge, à leur niveau scolaire. Et c'est engageant. C'est engageant. J'ai pas vu un élève, même des albums. Des fois, je suis surprise, je leur laisse choisir l'album, là. Je suis surprise, je me dis, ah oui, à votre âge, mais je ne leur dis pas, là. Mais je me dis, vraiment. Et c'est surprenant. L'effet que ça peut avoir là, sur l'intérêt de la lecture, c'est accessible, il y a encore des images. C'est magique ce que ça fait. Puis la discussion aussi, hein, j'imagine que ça apporte des conversations aussi. On veut toujours travailler le langage là, en même temps. Toujours, oui, oui. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui est compris, ce qui est moins compris. Souvent, on a l'aspect du vocabulaire qui est une grosse barrière, la compréhension. L'album de jeunesse va me permettre d'avoir. C'est ça, on a encore des images qui accompagnent. Alors, oui, c'est. Oui, merci. Puis je vois là qu'on a un commentaire qui est très intéressant. Oui. Merci, David, là, pour cette proposition-là. Oui. On nous indique qu'une syllabe à la fois. Je connais bien cette collection-là. C'est un bon choix de livret décodable pour les élèves. Donc, merci. Donc, on va pouvoir investiguer là, sur Absolument, oui, merci. Oui. Peut-être pour enchaîner, on a 2 questions que j'aimerais te poser côte à côte sur les stratégies d'enseignement. D'une part, on nous dit, est-ce que tu as à nous proposer des exemples de pratiques efficaces et engageantes? Et ensuite, mais peut-être pas dans la même veine. Je vais te laisser répondre à celle-là d'abord. OK, mais dans quel engageant, des stratégies pour quel type d'habileté? Ouais. Je vais te poser aussi la deuxième question, si la personne peut peut-être préciser la question. Lorsque les élèves sont plus vieux, est-ce que l'on devrait les corriger lorsqu'ils font des fautes en lecture ou devrions-nous leur permettre de continuer à lire pour ne pas briser la fluidité et ne pas affecter leur auto-efficacité? Et c'est une bonne question, ça. J'aime ça. En fait, ce que la recherche nous dit, c'est ce qu'on remarque depuis longtemps, l'important, c'est de ne pas les laisser se créer des patrons d'erreur. OK? Donc, ce qu'on doit faire, c'est là, je vais utiliser, de déboguer le plus vite possible parce que nos élèves qui sont un petit peu plus fragiles, s'ils font une lecture, puis là, ils font une erreur, les chances qu'ils enregistrent ce patron-là sont assez fortes. Puis les chances qu'ils persévèrent avec ce type d'erreur-là sont aussi très fortes.
Ce qu'on conseille, c'est peut-être pas de faire un arrêt complet, dépendamment de la tâche, mais de donner le bon modèle à l'élève. Tout simplement. Pas peux-tu relire, peux-tu essayer encore? Ça c'est démontré que c'est absolument pas efficace et ça va engendrer un autre patron d'erreur. Donc là, finalement, l'élève va faire sa lecture, il bute sur un mot, il y a une erreur, on dit le mot puis on lui dit fais juste répéter. Donc, on peut leur donner la consigne avant de commencer. S'il y a un mot où il y a une erreur puis je l'entends, je vais le dire, tu répètes et tu continues. Ça, c'est une stratégie gagnante. Même chose à l'écrit. Donc, faut absolument pas leur permettre de poursuivre avec le patron d'erreur. Merci, Vicky, là, pour ces précisions. Puis je pense qu'on a eu le petit avertissement là, de Paul au niveau de 5 minutes. On peut continuer un peu. Je sais que OK. la discussion est enflammée. Lâchez pas, mais je vais vous... Ça Elle est parce que là, enneigée, elle est enneigée, Paul, pas enflammée aujourd'hui. Oui. Dans la boîte de clavardage, C'est juste- justement, oui, on a te une demande petite si ce serait la même chose pour la communication orale. Absolument. Absolument. C'est comme un principe universel. Donc, oui, les structures de phrases, puis tu sais, le plurilinguisme là, est omniprésent. Et donc, l'élève qui fait des tentatives, c'est fantastique, c'est ce qu'on veut. Donc, plutôt que de dire, ben, tu peux-tu essayer de trouver un autre mot? On donne le modèle. Puis, tu sais, là, il y a des étapes à suivre. Quand ils sont tout petits, on ne fait pas répéter tout le temps, là. Mais on donne le modèle. On donne le modèle. Puis, c'est incroyable de voir qu'ils vont répéter le modèle. Merci beaucoup, Vicky, pour ces stratégies. Puis, c'est cette petite aussi mise à jour hein, avec les questions qu'on se pose régulièrement. Puis, c'est ça. Tracy nous dit merci aussi là, pour ta réponse. Donc, je crois que ben, on a passé au travers des questions. Merci beaucoup de votre participation. Un gros merci à toi, Vicky, de t'être joint à nous, à l'équipe Lire un jour, lire toujours ce matin, pour vraiment donner la chance aux participants de pouvoir là, travailler ensemble. Puis, on est toujours en développement professionnel. Donc, ça nous a permis là, de répondre à des questions très particulières qu'on rencontre là, à tous les jours. Ben moi, au Donc, nom de Paul. l'équipe tactique, là, je tiens vraiment à remercier Marie-Ève, Caroline, Véronique et également Vicky. J'ai senti cette passion-là dans la dernière heure lorsqu'on parle de lire, ben, lire un jour, lire toujours, toutes les composantes qui vraiment, c'est des prérequis pour la lecture. Vicky, je crois, on aurait pu, Vicky et l'équipe, on aurait pu vous entendre encore parler pendant la prochaine heure. Je suis convaincu. Vous avez atteint votre objectif aujourd'hui. Vous avez su capter notre attention. En tout cas, vous avez capté la mienne. Je tiens à vous remercier sincèrement parce que je crois que ce projet-là que vous avez piloté pendant un bon bout de temps, c'est sur des bases très solides pour les petits Franco-ontariens qui sont dans nos écoles. Donc, merci énormément, puis au plaisir peut-être de vous revoir, de vous côtoyer à nouveau. Oups, je vois qu'il y a une petite question. On a peut-être le temps, M. Louis Houle. Allez-y. Moi, je voulais juste ajouter que Marie-Ève et son équipe, en tout cas, seront aux instituts d'hiver. Donc, si vous avez aimé ça aujourd'hui et vous voulez en savoir plus, ça va se passer février-mars. Et puis, il y a plein de belles choses qui s'en viennent là, au cours des prochains mois. Donc, ce n'est que le début. Puis, Paul, je réitère ce que tu dis là. Ça vaut vraiment la peine. Il y a plein de ressources, il y a plein de choses là-dedans. Ça fait que, puis je les remercie d'avance. Fait que voilà, donc c'était une petite pub que je voulais faire là, aujourd'hui. C'est bien. Merci. Au plaisir de vous revoir. Puis, gênez-vous pas. Il y a plein d'ateliers encore d'ici midi. Je vous souhaite bonne chance. On s'en va à nos autres ateliers. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.